La légèreté de l'enfance face aux épreuves de l'existence. Mathis a 9 ans et il se bat depuis 2 ans contre un cancer. Tu nous as installés où? La table ronde, comme d'habitude. Tout près de l'hôpital, dans cette maison des parents, sa mère et lui gardent les rituels du quotidien, comme s'ils étaient chez eux. Ici, en fait, c'est pas comme un restaurant où tu commandes. Ici, c'est une maison, comme ta maison. Tu commandes pas dans ta maison, tu fais tes courses. Bah là, c'est pareil. Nous sommes à Villejuif, dans l'une des maisons construites par la fondation Ronald McDonald. Il en existe une dizaine en France. 20 chambres permettent ici à autant de familles de rester près de leur enfant malade, car l'hôpital est à 2 pas d'ici. Chacun prend en charge ses repas et ses lessives, un moyen pour les parents de rester actifs et maîtres de leur quotidien. Comme à la maison, à la différence qu'ici, Mathis a des copains pour jouer, des copains malades, eux aussi. On me regarde moins bizarrement. Pourquoi t'as senti qu'on te regardait bizarrement ailleurs? Bah oui, ailleurs, quand je suis comme ça, on me fait comme ça. 6. Tant que c'est à l'hôpital, ils ne se mélangent pas aux enfants qui sont malades. Donc la psy me disait que c'était une façon pour lui de se protéger, en fait, ou de se dire tout simplement qu'il n'est pas malade comme les autres. Et puis depuis qu'on est à la maison McDo, justement, je trouve qu'il y a une évolution. Du coup, il joue beaucoup plus avec les autres. Aurore et son fils Mathis sont là pour la semaine. Ils viennent de Troyes, à 180 km de Paris. Difficile donc de faire les allers-retours tous les jours, surtout en cours de traitement. Pour un montant symbolique de 10 € la nuit, Aurore peut recréer ici un semblant de cocon familial. Mathis ne doit pas veiller trop tard. Demain, il a rendez-vous à l'hôpital. Il a la radiothérapie à 8h30. On a pour une vingtaine de minutes, il est dans une machine, ça prend pas beaucoup de temps. Il aurait dû avoir sa chimiothérapie en même temps, mais c'est trop les vécus. Carré. Ça t'a fait un bleu, regarde. Non mais... Ce soir, c'est loin de l'ambiance de l'hôpital que le coucher s'effectue, dans les rires. Le lendemain, Mathis n'a pas eu besoin de se réveiller très tôt, car l'hôpital n'est qu'à quelques centaines de mètres. C'est le petit chemin qui mène, qui fait passerelle entre la maison McDo et l'hôpital. Un petit peu, mais tu Mathis est traité à l'Institut Gustave Roussy. Maman, t'es stressée? Pourquoi? Moi, un peu. Ici, il est une petite star. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Bonjour, docteur. Je vous emmène? Son médecin a connu l'époque où les parents étaient livrés à eux-mêmes. Avant cette maison, il y a plus de 20 ans maintenant, les parents arrivaient ici, ils n'avaient pas d'endroit où être hébergés, donc il fallait chercher des lieux d'hébergement qui étaient loin et qui étaient chers. Et puis, ils se retrouvaient isolés dans leur lieu d'hébergement, alors que là, ils sont ensemble. Et je pense que le fait de se retrouver entre parents, ça aide aussi à pouvoir discuter ensemble de difficultés qu'on partage. Là, regarde, quand tu étais malade une semaine ou deux, Ouais. Si d'un coup ça n'avait pas été, j'ai juste à traverser le parking et j'arrive et on me prend en charge. C'est rassurant pour nous, en fait. Oh, ouais. Ou alors, tu vois, il aurait fallu qu'on te garde tout le temps à l'hôpital. Voilà, ou alors... Et t'aurais pas pu être à la maison, t'aurais été à l'hôpital tout le temps. C'était pas trop bien non plus. Non. Juste à traverser le parking. Et c'est bien dans le sens retour que Mathis préfère faire le trajet. Bah en fait, quand je rentre ici, c'est un peu comme si je rentrais à la maison. Comme si je prenais la voiture et là j'étais arrivée chez moi. C'est bon, on est arrivé. Et on va faire quoi? On va manger. Chaque jour, des activités sont organisées au sein du foyer grâce à des bénévoles et des salariés comme Noémie. On les fait penser à autre chose, on leur permet de reprendre un souffle. Et c'est un temps, je pense, qui est très très constructif. Mais parfois, la réalité de la maladie rattrape leur joie d'enfant.
Qu'est-ce qui se passe? Il pleurait parce qu'il part à l'hôpital, c'est pas anodin. C'est parce qu'il connaît toute la procédure, tous les soins et ce qui va être difficile pour lui. Ces moments-là, ce sont les moments où il respire un peu dans la journée, quoi. Donc les quitter, c'est pas évident. À l'hôpital, les activités, elles sont pas trop géniales. Mais on va pas se plaindre. Des activités aussi pour les parents. Massage et sophrologie leur permettent de souffler et de penser à eux. On pense très peu aux parents. Et les parents, en fait, sont fatigués, parfois plus que les enfants, bizarrement. Et c'est vrai que quand on nous propose des choses comme ça, c'est très rare. Offrir des havres de repos aux parents et aux enfants éprouvés par les soins et la maladie. Cette maison, en général, de toute façon, nous fait penser à la vie de famille, tout simplement. Le rire est là, mais la discipline est là aussi. Comme dans une vraie maison, tout simplement. La Fondation a accueilli dans ses murs plus de 40 000 familles en France, car c'est main dans la main avec ses proches que se mène le combat contre la maladie.